effectivement, ce que je vais présenter, c'est à la fois avec ma casquette Caisse des dépôts, mais c'est aussi la suite de rencontres et de travaux qui ont été initiés par l'Observatoire sur les questions de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. En sachant que c'est pas en 5 slides qu'on va faire le tour du sujet, mais simplement de poser un peu les bases de ce qui se passe dans l'environnement européen, métropolitain, et peut-être se poser un certain nombre de questions sur ce qu'il faudrait faire en Nouvelle-Calédonie, sans apporter de réponse définitive, mais simplement peut-être orienter le cadre des échanges. Voilà, il y a des animations. D'abord, un petit point pour rappeler que l'innovation, ça s'inscrit dans un système de poupée russe aujourd'hui au niveau européen et métropolitain. C'est une stratégie européenne qui a clairement posé la compétitivité et l'innovation comme un axe stratégique de positionnement de l'ensemble des actions de l'Union européenne. Et pour preuve, le 7e PCRD, donc Programme Cadre Commun de Recherche, a quand même permis d'attribuer près de 8 milliards d'euros de financement à des projets de recherche et développement. Donc, ce qui montre malgré tout l'effort budgétaire qui est amené sur ce type d'action. Au niveau national, il ne vous aura pas échappé que dans l'actualité récente, il y a certains rapports qui sont sortis sur la compétitivité et notamment sur le rôle des politiques d'innovation en amélioration de la compétitivité des entreprises. C'est une action qui a déjà été initiée depuis quelques années dans le domaine vraiment de l'innovation et de la recherche, enfin plutôt dans le domaine de la recherche-développement, mais sans réduire l'innovation à la recherche-développement, simplement rappeler qu'il y a eu beaucoup de financements qui ont été mis en place en direction des universités, des centres de recherche, le plan campus pour développer des pôles universitaires de classe mondiale. Et ça s'est ensuite décliné sur ce qu'on a appelé le grand emprunt, le programme des investissements d'avenir, où sur les 35 milliards d'euros qui étaient mobilisables dans ce cadre-là, il y en avait 22 qui étaient clairement orientés sur le financement de programmes de recherche et d'innovation. À la suite des priorités européennes et des priorités nationales, ensuite se sont déclinées des stratégies locales, des stratégies régionales, avec la mise en place d'une politique qui a maintenant quasiment une dizaine d'années de développement des pôles de compétitivité et l'élaboration de stratégies régionales de recherche et d'innovation qui sont des politiques publiques qui sont déterminées en commun entre les instances nationales, européennes et les collectivités régionales. Une fois qu'on a défini la stratégie, on rentre dans le cœur du sujet. Donc, quand il faut parler sous, généralement, c'est là que j'arrive. Donc, simplement pour rappeler un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place sur on va dire les 2 dernières années et auxquels la Caisse des dépôts a eu l'occasion de participer, dont certains dépendent du programme des investissements d'avenir. L'appel à projet sur le Fonds national de valorisation, donc c'est 1 milliard d'euros. Je rappelle, en conversion rapide, c'est 12 milliards de francs CFP, donc c'était quand même quelque chose d'assez conséquent. Le principe étant de financer ce qu'on appelle les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Ce sont des sociétés qui associent des organismes de recherche publics et privés et des entreprises de manière, là aussi de manière très schématique, vous me pardonnerez, de basculer de l'innovation, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Sur la carte qui apparaît là, simplement en illustration, je vous encourage à regarder les différentes thématiques qui ont été retenues par les sociétés et vous verrez que les TIC jouent quand même un rôle extrêmement important. Vous voyez dans le nord, la société d'accélération de transfert de technologie a vocation à travailler sur les interactions entre le commerce et les TIC. Sur la région centre, la gestion énergétique des bâtiments, sur la région Midi-Pyrénées, l'aide à la décision en matière d'agriculture, les systèmes de réseau de transport d'eau, l'identité numérique en région PACA. Donc il y a énormément aujourd'hui de thématiques autour des TIC qui ont été identifiées et qui sont clairement
soutenue pour positionner les différentes collectivités, les différentes régions, les différentes pôles de recherche sur ces thématiques-là. À côté de cela, ont été également développées les plateformes mutualisées d'innovation. Donc, ce sont des outils un peu complémentaires des sociétés d'accélération de transfert de technologie. Là, on est plus dans le hard, on va dire. C'est vraiment des lieux, des espaces où les projets de recherche et d'innovation peuvent être expérimentés. On va dire que c'est des cantines institutionnelles pour faire le lien avec les présentations précédentes. Au-delà de ça, une fois qu'on a mis tout le monde autour de la table, une fois qu'on a éventuellement identifié des lieux où on peut travailler ensemble, après il faut mettre du carburant dans les machines, donc il faut mettre de l'argent dans les entreprises qui vont être mobilisées pour développer leurs innovations. Donc c'est le Fonds national d'amorçage, là aussi financé dans le cadre du programme des investissements d'avenir, qui a vocation à accompagner les entreprises qui pour certaines bénéficient des statuts de jeunes entreprises innovantes. Bon, j'en parle parce que je sais que c'est un sujet extrêmement important pour un certain nombre d'entrepreneurs présents dans la salle, notamment par rapport à la situation calédonienne. Donc c'est vrai que c'est un outil fiscal qui permet d'augmenter encore la capacité des entreprises à innover. La définition de priorités stratégiques aussi dans l'attribution de ces fonds, notamment sur les secteurs de la santé, des biotech, des écotechnologies, des nanotechnologies. Donc tous des secteurs qui ont été identifiés par les intervenants précédents. Et à côté de ça, une action extrêmement volontariste, alors peut-être pas encore suffisamment volontariste, mais enfin, elle démarre, la création de France Brevet, qui est une société qui a vocation à accompagner les entreprises dans la valorisation économique de leurs brevets. Parce que c'est bien de chercher, c'est bien de trouver, mais après, il faut faire du business. Donc l'opérateur France Brevet est là pour accompagner les centres de recherche publics, principalement parce que les centres de recherche privés, généralement, ils arrivent très bien à valoriser, dans le développement économique et la valorisation financière de leurs brevets. Les brevets, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre quand même pour un certain nombre d'entreprises. Apple, par exemple, en 2010, dernier chiffre que on avait pu retrouver, a déposé 563 brevets. On estime qu'un iPhone représenterait près de 2600 brevets. Donc vous imaginez l'intérêt stratégique de posséder des brevets pour le développement d'une activité économique. Et le constat a été fait que l'Europe en particulier, les États-Unis dans une moindre mesure, mais surtout l'Europe décrochait dans le dépôt de brevets par rapport à l'Asie. Alors vous me direz, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'elle est plutôt dans la plaque asiatique, mais encore faut-il se raccrocher à la dynamique pour en bénéficier. Alors, là j'arrive aux questions, je ne vais pas dire aux questions qui fâchent, mais enfin plutôt au sujet de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. C'était un peu le constat de nos échanges au niveau de l'Observatoire et des ateliers. Est-ce qu'on a des entreprises innovantes en Nouvelle-Calédonie? Notre réponse a été plutôt pas trop, tout simplement parce qu'il y a peu de donneurs d'ordre, de grands donneurs d'ordre dits industriels qui sont en capacité de jouer un rôle de locomotive dans l'innovation. Des initiatives sont prises par certains opérateurs miniers, mais pas à l'échelle de ce qui pourrait éventuellement être déployé sur le secteur de la mine. Les chambres consulaires et un certain nombre d'acteurs essayent d'encourager l'innovation, mais on n'est pas au stade de ce qu'on peut trouver sur d'autres territoires. Et globalement, il y a peu de TPE ou de PME qui se sont développés dans le secteur des hautes technologies. Deuxième constat, peu de compétences locales en matière de recherche et développement. Le pôle de chercheurs en Nouvelle-Calédonie, il est relativement restreint. Malheureusement, peu de diplômés de l'enseignement supérieur, et pour ceux qui sont diplômés, ne restent pas nécessairement en Nouvelle-Calédonie. Et surtout, et c'est peut-être là le constat le plus ennuyeux, très peu de passerelles entre les acteurs de la recherche et les entreprises qui permettent vraiment de faire incuber l'innovation au niveau local. Et à côté de ça, des leviers financiers pas nécessairement très performants,
les slides précédents ont illustré la richesse aujourd'hui des outils et des moyens financiers qui sont développés en Europe et en Nouvelle-Calédonie et en France, pardon. En Nouvelle-Calédonie, malheureusement, on n'accède pas ou on n'a pas encore trouvé les moyens d'accéder à ces outils. Et aujourd'hui, il y a peu de financement dédié spécifiquement à l'innovation. Alors, c'est pas parce qu'on a dit que tout n'allait pas bien qu'on pouvait rien faire. Je pense que par rapport à l'expérience qui a été celle de la métropole et d'un certain nombre de pays européens, mais qu'on peut étendre aussi à d'autres pays au niveau international, la première des interrogations qu'on doit se poser sur la question de l'innovation en Nouvelle-Calédonie, c'est quelle stratégie territoriale, quelle stratégie d'innovation on veut construire en Nouvelle-Calédonie, quels sont les atouts stratégiques, quels sont les secteurs sur lesquels on veut capitaliser. On ne pourra pas être bon partout. Il faut identifier un certain nombre de secteurs sur lesquels il va falloir mettre les moyens, à la fois en termes de recherche, à la fois en termes de moyens financiers, en termes d'appui à la création des entreprises. Ça doit passer, bien entendu, par le développement d'outils d'aide à l'innovation, d'outils d'aide à l'innovation financiers, entre autres, mais pas seulement, que les collectivités calédoniennes peuvent initier, mais c'est aussi travailler à l'éligibilité des entreprises et des acteurs calédoniens aux dispositifs de financement au niveau national et européen. Ils existent, il n'y a pas de raison que s'il y a de bons projets en Nouvelle-Calédonie, ils ne puissent pas en bénéficier. Et peut-être plus que tout, la mise en place d'un réseau à la fois à l'échelle de la Calédonie, mais également hors de la Nouvelle-Calédonie, pour faire vraiment émerger une coalition d'acteurs privés et publics autour du développement de l'innovation. Je dirais il faudrait faire presque aller créer un observatoire de l'innovation ou travailler à quelque chose dans le genre. Tout de même, la dynamique qui a su se mettre en place autour du numérique, il y a certainement quelque chose à travailler autour de l'innovation. Et c'est sur la base de cet écosystème financier, technique, fonctionnel, qu'on arrivera peut-être, le terme avait déjà été utilisé, de faire coaguler l'innovation au niveau du territoire. Donc vous voyez, j'ai pas de réponse toute faite, simplement l'expérience de différentes initiatives au niveau national et européen qui permettent de penser qu'en traçant cette perspective-là, on puisse peut-être arriver à développer quelque chose en Nouvelle-Calédonie dans les années à venir. Voilà, merci. Merci beaucoup Fabien.